Les Judicieuses sont présentées par Genesis Rive-Sud. Le luxe, judicieusement pensé. Il y a des métiers qu'on regarde beaucoup. Celui de Cynthia Dulude en fait partie. Depuis 15 ans maintenant, elle crée, elle publie, elle collabore. Elle est la pionnière devenue l'une des créatrices les plus suivies au Québec dans un univers où la concurrence est de plus en plus rude, la beauté. Derrière les vidéos, il y a un volume impressionnant de travail, de créativité sollicitée en continu, de charge mentale invisible. Aujourd'hui, on va parler de ce que ça coûte, de ce que ça donne et de ce que ça apprend. Bienvenue avec nous, Cynthia Dulude. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Là, je brise déjà la glace. Dis-moi, Cynthia, quand tu as commencé en 2011, est-ce que tu te voyais déjà faire ça comme métier ou c'était d'abord un terrain de jeu pour toi? En 2011, on commençait à parler qu'on pouvait vivre des médias sociaux, mais très, très lentement. Moi, je me rappelle la première personne qui m'a dit qu'elle avait une chaîne de vlog puis qu'elle gagnait des sous avec ça, puis ça m'était complètement étranger là, comme concept. Fait que j'ai commencé dans une optique où je venais de finir mon cours de maquillage professionnel puis que je voulais me faire connaître un peu. Fait que pour moi, c'était plus un moyen qu'une finalité en soi parce qu'il y avait personne à ce moment-là, tu sais, comme au Québec, qui gagnait sa vie avec YouTube. C'est fou, pareil. Hein? Ouais. Je pense que même le mot influenceur à cette Non, époque-là, on non. l'entendait pas vraiment. Non, il y Là. avait que YouTuber. Puis honnêtement, à cette époque-là, genre début 2010, t'avais du monde qui était connu puis suivi sur Facebook et YouTube. Mais tu sais, les gens suivis sur Facebook, il n'y avait pas de nom. Non, Mais non, exact. c'est ça, je pas influenceur ni C'était des créateur de contenu. no-names. Oui, mais tu sais, c'était du monde qui avait du 5000 likes sur leur photo de profil Facebook qui faisait des posts qui étaient très partagés. Fait que c'était comme les premières célébrités web au Québec. C'était vraiment les Facebookers et les YouTubers. Ça a été long avant qu'il y ait d'autres termes. Là. Avant qu'Instagram lance vraiment plus, mettons, mi-2010, que ça s'est mis à vraiment pogner. À prendre forme. Ouais, avant ça, t'étais YouTuber ou rien. Exactement. Ouais. Puis, à quel moment tu t'as senti que ce que tu faisais n'était plus un hobby, mais que tu avais presque une responsabilité? Après une couple d'années, je dirais, c'est ça, ma chaîne YouTube, ça a commencé en 2011. Je pense que mon blog peut-être un an ou deux après. Mais il faut dire qu'en 2011, c'est ça, j'étais encore active comme maquilleuse. Tu sais, je faisais des contrats à la pige. Donc, je sais qu'il y a eu une certaine comme transition où j'ai dû faire un peu un choix entre ces deux avenues-là. Tu sais, soit le web, soit je continue mes contrats que je faisais à gauche, à droite, autant, tu sais, une mariée que du maquillage de fantaisie dans un parc. Là, tu sais, je faisais vraiment de tout. Fait que je pense peut-être vers 2014-2015 que j'ai dû comme que j'ai choisi en fait d'aller plus vers le web, me disant ben c'est pas donné à tout le monde cette opportunité-là, au sens où des maquilleuses à Montréal, il en pleuvait. Là. Ouais. Honnêtement, c'est ce que j'ai catché en me lançant là-dedans après avoir fait mon cours et tout. Mais le web, tu sais, je me rendais compte, c'est pas tout le monde. Il y a des maquilleuses, mettons, ils me disaient, ah, moi, je suis pas bonne pour expliquer. Tu sais, ils aimaient pas ça enseigner. Puis moi, j'ai trouvé que c'est quelque chose que j'aimais. Fait que je me suis dit, bon, il semble avoir une porte qui s'ouvre côté web, explorons-la. Puis si ça marche pas, j'étais comme, je vais revenir à mon plan A qui était d'être maquilleuse. Puis, est-ce que tu te rappelles de ton premier contrat que tu as signé? Sur le web? Oui. Mon Dieu, premier contrat. Ben, mes premières gigs rémunérées sur YouTube, à ce moment-là, je n'étais pas représentée par une agence. Puis, OK. vu qu'il n'y avait pas beaucoup de créateurs au Québec, c'était difficile de comme, parler pour s'échanger un peu des trucs. Tu sais, j'essayais de reach out à des filles qui étaient plus à l'international en anglais par la messagerie de YouTube, que je ne sais même pas si ça existe encore. Mais évidemment, je n'avais pas de retour. Tu sais, fait qu'au sens, moi, j'étais perdue pour combien charger pour une vidéo. Fait que je sais que c'était des marques Il n'y avait pas vraiment de normes encore d'établi. non, non, c'est ça, pas en tout. C'est toi qui as fait ta norme. Oui, c'est ça. Je savais qu'en France, mettons, il y a des filles qui se faisaient payer des fois pour mettre de l'avant certains produits, mais je ne savais pas du tout combien charger. Fait que j'acceptais, dans le fond, ce qu'on m'offrait. Puis c'est arrivé peut-être 2 fois, c'est ça, en genre 2014. Puis c'était des marques en France, mais pas tant connues. Mettons, un site qui vend des parfums, des affaires comme ça. Fait que c'était très peu payé. Là. Sûrement, c'était comme 100 dans le temps maximum. Là. OK. Je savais pas combien charger. Ça remonte, hein? Oui, oui. Même à l'époque, je n'étais pas supposée charger 100$, mais je le savais pas. Mais ça, c'est drôle parce que c'est souvent comme quand on Ouais. commence dans quelque chose, Ben oui, t'as t'as pas pas d'expérience, choisi. puis tu dis, mais combien je charge, puis tu Ouais. le sais pas. Fait que c'est J'ai- essai-erreur, J'ai une eu des année. débuts très humbles, autant Ouais. comme maquilleuse que comme créatrice de contenu, parce que
maquilleuse à l'école, ils te le disent un peu combien charger, mais encore faut-il que tu sois confortable avec ces C'est prix-là. Puis ça. si t'as pas confiance en toi, ben là, t'as tendance à diminuer un peu ta valeur, là. Tu sais, moi, je suis retombée l'autre fois, je faisais le ménage dans mes souvenirs de carrière. J'avais comme mon agenda, parce que je suis pas sûre que Google Agenda existait encore ou en tout cas, je le connaissais pas. J'avais comme un agenda papier, puis je notais tout là-dedans, mes OK. contacts pour le T'as gardé maquillage. ça? Je faisais mon agenda. Ouais. Mais là, j'ai juste gardé les pages importantes. J'ai jeté le reste, mais genre, j'avais ma page de tarifs, mettons, 2012, puis c'était n'importe quoi, là. Mettons, je chargeais 30 pour un full face, un Oh my maquillage God. complet. Versus comment aujourd'hui, juste pour avoir un Ben, comparable, ça je fais pourrait... plus de contrat, OK. fait que je saurais même pas c'est OK. quoi les prix du Mais tu sais que c'est plus métier. 30 Mais J'en sais 30 plus. on sait que c'est C'est plus ça. C'est parce que quand j'en fais aujourd'hui, c'est genre, mettons, si j'ai une amie qui se marie, tu sais, fait que je vais le faire Ouais. gratuit. Fait que je Ouais. sais même plus, mais c'est sûr que j'étais quand même un peu en bas des prix. Je pense que ça aurait pas été 2011 en bas de 50 Puis OK. encore là, si c'est une mariée, mettons, ça aurait été plus cher, tout ça. Fait que je chargeais pas assez. Bref, puis comme créatrice non plus, là, tu sais, il y avait une chaîne YouTube qui m'engageait à l'époque pour faire des petites chroniques beauté. C'était des 3 minutes, là, tu sais, dans le temps, YouTube, c'était des vidéos courtes, là, vraiment. C'est genre de tutoriel? Ouais, des OK. tutoriels, c'est ça. On décidait des sujets à l'avance. Puis eux autres, ils m'engageaient pour que j'anime genre leur chaîne YouTube, puis ils me payaient 25$ la capsule. Mais tu sais, c'est long, Mais c'est pas filmer, cher faire payé. du montage, oui, puis mais faire de la hein. recherche d'idées. C'est vraiment... C'était pas assez, là, mais je pense que j'avais pas d'autres opportunités, Fait que tu opportunités l'as pris. en 2011. Fait que tu sais, je l'avais pris, puis j'ai fait ça peut-être un an de temps, mais c'est genre 25$ la capsule. Ça, à un moment donné, ils m'ont augmenté à 30, mais même à ça, tu sais, eux autres, ils devaient être crampés, là. Ben Moi, je ouais. ne mais c'est savais sûr. pas combien Non, ça c'est valait. ça. Ouais. Encore moins comme créatrice de contenu que comme Ouais. maquilleuse, parce que, comme je dis, T'as appris avec le temps. Ouais, hein? ouais, Ouais. ouais. Je suis allée en agence. Exactement. C'est ça la réponse. Qu'est-ce qui a changé en toi, Cynthia, quand ta créativité est devenue quelque chose qu'on attendait, qu'on planifiait, qu'on achetait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur, qui était à double tranchant? C'est une bonne question. J'ai jamais pensé à ça. Ben, au début, non, je dirais pas que ça me faisait peur parce qu'avant de lancer ma chaîne YouTube, c'est que, tu sais, je voulais voir first, je pense qu'il faut que tu aies une raison de le faire, là. Ma raison était, oui, de me faire un peu connaître comme maquilleuse, puis finalement, ça a pas donné pour ça. Mais c'est ça, je m'étais assise, puis j'avais comme tellement d'idées de contenu que je m'étais fait dans un cartable une liste de, je sais pas, là, au moins 50 idées vidéo. Puis de mes idées se formaient d'autres idées dans ma tête de genre des playlists, là, si on veut. Fait que des séries, des sujets comme ça. J'aimais ça comme classer puis organiser comme l'information. Puis après ça, je regardais, puis j'étais comme, oh, il y a personne qui a fait ça encore en français sur YouTube. Fait que j'aimais ça être la première. Fait que la pression, je la sentais pas pantoute, je te dirais, au début, parce que j'étais une pionnière. Ouais. Donc, j'avais comme champ libre, tu sais, il y avait pas de comparatif tant que ça pour les vidéos français, tu sais, du Québec. Fait qu'au début, j'avais juste du fun parce que moi, j'étais en train de cocher un à un toute ma liste qui était comme, ouais, l'inspiration première. Fait que c'est ça, j'avais bien du plaisir au début. Puis au tout début, je le considérais pas comme un travail YouTube. Tu sais, c'était plus comme pour le plaisir, puis peut-être me faire connaître comme maquilleuse. Comme je dis, c'est pas ça que ça a donné. Ça a donné une autre belle surprise, mais ça m'a pas donné, tu sais, des contrats de mariée, mettons, de faire YouTube. Ouais, je Tu n'avais comprends. pas Ça, je veux dire. d'intention à ce moment-là. Tu n'avais pas d'intention précise. Non, parce que vraiment, quand j'ai lancé ma chaîne 2011, là, en janvier, je savais pas qu'on pouvait faire des revenus avec ça. Fait que ça aurait été juste dans une optique de partager mes connaissances, avoir du fun, puis faire de la visibilité comme maquilleuse. Mais c'est vraiment une fois que j'ai commencé que c'est ça, j'ai connu une fille qui m'a dit « Ah, moi, je fais des mommy vlogs, puis je gagne tant par mois. » Puis j'étais genre « Hein? » Je comprenais pas. Puis j'étais comme « Dis-moi en plus. » Comment? Mais Ouais. je comprenais pas. Mais Ouais. tu sais, c'est drôle, tu parles de quand tu as commencé YouTube en 2011, Ouais. puis l'arrivée des réseaux sociaux qui étaient là ou qui ont plus de place parce qu'ils étaient là quand même en 2011. C'est quoi ton constat quand tu regardes les 15 dernières années, l'évolution de tout ça avec les années? Ben, il y a plein de changements. My God, tu sais, récemment, ça me fait penser, la semaine passée, que tout le monde était en train de faire son throwback 2016 versus Oui, 2026, oui. tu sais, que ça fait déjà 10 ans. Puis c'est ça, tout le monde dans les commentaires est comme nostalgique de cette époque-là. Je sais pas si on idolâtre un peu cette période-là, mais c'est vrai que les médias sociaux, en tout cas de mon point de vue, puis des commentaires des abonnés, autant les miens que ceux des autres, tu sais, j'ai regardé tout le monde, leur throwback, tout le monde avait l'air de dire « Ah, je m'ennuie d'Instagram, puis tout ça, de YouTube surtout dans cette ère-là, parce que il n'y avait pas encore de, je sais pas, de drama. C'était vraiment plus simple. Je pense qu'on se mettait toutes quand même moins de pression. Mhm. Je te dirais quand même qu'à partir, à partir de 2015-16, il y a quand même eu une transition où là, ça devenait un métier pour certains. Fait qu'on sortait du cadre juste fun.
Puis on a commencé tout à se mettre plus de pression pour que ça aille plus professionnel. Parce qu'avant, YouTube, tu fais vraiment juste allumer ta webcam, Ouais. filmer, montage caca, puis ça passait, là. Mais Les exigences sont plus. c'est ça, là, il y a eu du monde, mettons, aux États-Unis, qui c'est devenu vraiment professionnel, qui travaillait avec une équipe, qui faisait des gros montages comme on voit à télé ou dans un film, tu sais. Puis là, mettons, on se rappelle, j'ai juste un diplôme de maquillage dans la vie, là, fait que j'apprends tout ça sur le tas. Mais venait, c'est ça, graduellement, à partir de 2016, je dirais, oui, quand même aussi une pression. Mais il y a eu, c'est ça, 2017, mettons, vraiment une montée d'Instagram. Puis là, on était aussi plus comme dans l'image. Après, c'est que moi, j'avais parlé de ça une fois à une amie créatrice de contenu, puis elle riait parce que j'étais comme, est-ce que vous vous rendez compte que de genre 2014 à 2018, on se forçait à être des photographes. On était tous des photographes wannabe C'est professionnels. vrai. De faire des photos qu'on appelait des flat lays, là, où on plaçait nos produits de beauté à plat, puis avec un décor en arrière. Tu sais, des fois, c'était un faux mur de béton. On se pratiquait à devenir aussi bon que des photographes Ouais. comme professionnels parce que c'est ça, tout se professionnalisait, même Instagram. Mhm. Fait que là, on s'appliquait, on se prenait tout seul en photo, puis c'était compliqué. Puis là, c'est comme, oups, là, c'est plus les photos, c'est les reels. Fait que là, Ouais. ceux qui n'avaient pas encore eu, comme moi, j'avais mon expérience de montage de YouTube, ben là, les autres ont dû apprendre comme rapidement sur le tas à faire des petits Faut montages. que tu t'adaptes. C'est Je ça, pense que c'est ça, ça, ça c'est va que tu sais vite. Ouais. jamais, ça va être quoi le prochain truc qui marche fort, tu sais. Ça va Puis, vite. ouais, puis même Quand les même. stories, je me rappelle quand il n'y en avait pas sur Instagram, maintenant, ça fait comme partie intégrante de la Mhm. vie de bien des gens, d'en consommer. Ouais. Je me rappelle du avant ça, tu sais. Fait que oui, c'était plus simple. Mes premières photos Insta, elles sont dégueulasses. J'aime ça les voir des fois parce que je peux pas croire, j'ai pris Allez mon voir. gruau Mais ça en te rappelle photo. d'où ce que tu viens puis d'où ce que Ah t'es oui, c'est parti. ça. Fait que tu vois comment que Ouais. c'est ça. C'est que c'est devenu de plus en plus professionnel Ouais. et exigeant et aussi de plus en plus compétitif, je dirais, parce qu'avant, il y avait moins de monde Ouais. sur les réseaux. Là, il en pleut, quand même. Ouais, là, il en Oui, pleut, ouais. vraiment. Puis c'est drôle, tu parles de compétition, mais on l'a dit d'entrée de jeu, la beauté, c'est un secteur où il y a énormément de concurrence, de Mhm. plus en plus rude aussi. Comment tu fais pour te réinventer, pour innover, continuer d'exister à travers cette jungle-là, on va le dire comme Ouais. ça? C'est une bonne question. Pour vrai, ça me joue souvent dans la tête, cette question-là, parce que c'est ça, je pense que ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait que ça fait longtemps que je fais ça. Donc, ma notoriété, tu sais, que les gens, ils sont très loyaux envers moi, puis ils me font confiance, puis tout ça. Mais c'est vrai que moi, c'est ça comment dire, mon inquiétude, ça serait, oui, plus au niveau de se réinventer parce que, tu sais, il y a des gens, mettons, qui te suivent depuis longtemps, mais qui sont plus des abonnés fantômes un peu parce que, mettons, le maquillage, c'est plus leur priorité. Tu sais, Mhm. moi, j'ai beaucoup des filles de mon âge qui me suivent, fait qu'on va dire, mettons, entre 25 et 35. Beaucoup, mettons, qui sont mamans en ce moment. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps nécessairement de se maquiller puis tout ça. Fait que c'est pas qu'ils t'aiment plus, mais tu sais, ils sont plus actives. Puis là, tu te dis, OK, faut-tu que j'aille chercher des nouveaux abonnés? Fait que là, mettons, moi, j'ai commencé à être plus active sur TikTok dans la pandémie parce qu'on entendait dire TikTok, c'est pour les jeunes puis tout ça. Mais Ouais. les jeunes, je pense pas qu'ils ont autant d'intérêt. Je pense qu'ils relatent plus à des gens de leur âge, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment le défi, là, au sens tu veux pas perdre tes anciens, tes fidèles, mais tu veux aussi aller comme conquérir, entre guillemets, un nouveau public. T'espères, tu sais, que ton nombre d'abonnés ou de vues soit toujours en croissance, mais c'est impossible que ça soit tout le temps juste en croissance, je pense, avec 15 ans de recul, parce que c'est ça. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'allais dire, est-ce que ta communauté, elle te suit justement dans toute cette évolution-là? Puis tu sais, tu viens de répondre à la question. Ouais. Dans certains cas, oui, mais dans Oui. d'autres, elle se Oui, c'est réinvente ça. aussi. Ben, il y en a qui sont fantômes, puis il y en a juste que c'est ça, c'est qu'ils ont décroché de YouTube à travers les années. Tu sais, c'était vraiment populaire dans les années 2010. Ils l'attendaient, la vidéo, mettons, le samedi matin, comme on attend une série. C'est un Vraiment. rendez-vous, là. Oui, c'était un rendez-vous. Puis maintenant, c'est ça, c'est une grosse différence quand même des médias sociaux. Je pense qu'à cette heure, les gens ils l'écoutent quand tu mets la vidéo, quand ils ont le temps, en fait. Je veux dire. Ouais. Fait que c'est ça, le contenu se consomme différemment. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont plus le temps d'écouter une vidéo YouTube de 20 minutes parce qu'ils disent la vie est trop occupée, mais en même temps, ils scrollent 3 heures sur TikTok puis ils s'en rendent pas compte. C'est Ouais, tellement tout à fait. Fait que vrai. je crois vraiment que c'est consommé différemment, puis que c'est parce que maintenant, il y a tellement de voies de divertissement Ah, c'est fou. versus avant YouTube, il y avait comme, c'est ça, juste ton YouTuber préféré qui sort une vidéo par semaine max, tu sais, c'était pas trop dur à suivre. Là, tu sais, mettons, moi, j'écoute des podcasts, pas à chaque jour, mais presque. Tu sais, t'as tes YouTubers préférés. Là, ils font des longs formats, ils font aussi des cours parce que YouTube s'inspire du reste puis ils veulent des shorts. T'as les reels Instagram de gens que tu connais et maintenant de gens que tu connais pas. Tu sais, moi, je suis plus sur Twitter puis toutes ces affaires-là. Je pense que ça s'appelle X maintenant. Mais tu sais, tu pourrais suivre aussi du monde sur Ouais. Facebook, des Ouais. pages, tu sais, comme puis là, juste la télé, t'as tous les sites tu sais, à la Netflix qui existent. Il y en a plein. Il
Il y en a plein des Ah oui, séries, c'est on peut pas plus tout l'offre qui suivre. manque. Non, c'est ça, il y a Il y a tellement de des stimuli divertissements. partout. Ouais, Il y a vraiment. tellement de divertissements, mais c'est vrai que toute l'ère un peu YouTube, blog, ça a comme pris un petit step back. Je suis sûre en même temps, si on demande à YouTube leurs stats, ils vont dire que ça reste en évolution, là, apparemment. Mais je sais que beaucoup de YouTubeurs ont quand même arrêté dans les dernières années parce qu'ils sentaient qu'ils n'ont pas les mêmes vues que sur Instagram, par exemple, ou TikTok surtout. Puis ça peut être démotivant, tu sais. En 2024, tu as parlé ouvertement que tu avais signé plus de 50 contrats rémunérés en un an. Pourquoi c'est important pour toi de le dire publiquement? Ça, c'était dans une question d'entrevue, je pense. Oh. C'était-tu dans une Ouais. entrevue que j'ai dit ça? Ouais. En fait, j'avais carrément dit aux journalistes, je suis pas à l'aise de parler de salaire nécessairement, mais de dire le nombre de contrats, ça me dérange pas. De toute façon, c'est une donnée publique, là. Si quelqu'un va compter le nombre de hashtags Il pub va qui le a voir. été posté, il va le Ah, savoir. ouais. Donc, c'est pas gênant parce que aussi des contrats, ça peut être autant annuel que bien souvent dans le cas du maquillage ou souvent avec les médias sociaux tout court, c'est comme un post, mettons. Fait que C'était pas tant que c'était important pour toi de le dire, mais on t'a posé la question, tu as été honnête, fait que tu as Ouais. répondu. À trouver une c'est ça. façon d'être à l'aise de Honnêtement, répondre. si OK. c'est bien l'entrevue que je pense, c'était vraiment un compromis de comme il m'a demandé mon salaire, pas tant à l'aise. Fait que j'ai dit je peux te dire le nombre de contrats, c'est public. Là. Effectivement. Puis tu sais, ça me gêne pas non plus parce que 50 contrats dans une année, c'est excellent. Mais Quasiment un par semaine. Ouais, mais c'est réparti sur différentes plateformes. Hein? Fait que souvent, ils vont me demander juste un sur TikTok ou un Insta ou un YouTube. Puis je fais tellement de contenu organique que si on regarde, si on scroll toutes mes reels, ça va pas faire pub. Il y en a que c'est ça leur contenu, Oui, puis c'est leur choix. Mais moi, je pense que j'offre tout le temps au moins 75 de contenu organique à travers mes pubs. Donc, je fais beaucoup de bénévolat, entre guillemets. Ouais. Si on reste dans cet aspect-là, tu as ajouté aussi, tu n'enseignes plus des contrats de 1 000 et moins. Quand est-ce que c'est devenu non négociable pour toi de dire, il y a une valeur qui est là, puis moi, des mandats Ouais. comme ça, j'en veux plus? La valeur des mandats est déterminée par mes agents que j'ai OK. eus. J'en ai un avec qui je suis depuis 2 ans à peu près, je pense. Puis avant ça, j'ai eu une autre agence et une autre agence. Oui, 3. C'est ma troisième, dans le fond. La première, elle a fermé. Fait que c'est OK. pas que je voulais plus être là. Mais c'est toujours depuis, je pense, 2000. Je pense que c'est depuis 2015 ou 16 que je suis représentante en agence. Là. Ça ferait OK. déjà 10 ans que j'ai du Quand monde même. qui deal ça à ma Ouais. place. Fait que c'est vraiment eux basés sur les standards du domaine. Tu sais, qu'au départ, ma première agence s'appelait le Slingshot. Puis comme c'était les premiers contrats au Québec, ils ont dû se baser comme sur les tarifs à l'international, forcément. C'est ça. Depuis ce temps-là, bref, c'est mes agents qui gèrent ça. Mais c'est facteur de C'est notoriété ça, avec j'allais dire. le nombre de vues, avec le nombre d'abonnés. Multifactoriel, pardon. Il y a un aspect établi par rapport au coût que les gens payent, puis Ouais. vous vous fiez à ça, dans le fond. Oui, c'est ça. Parce que quelqu'un, mettons, au Québec, pourrait avoir, je sais pas, 400 000 abonnés sur Instagram. Mais tu sais, il y a toujours aussi l'histoire des faux comptes, là, à faire attention si quelqu'un Ouais. a acheté des Ouais. abonnés. Ouais. Mais si, mettons, ça serait pas le cas, ça arrive quand même qu'il y a des fois, mettons, quelqu'un peut avoir eu une grande popularité à cause d'un facteur X, comme participer à une émission de télé, par exemple, mais qu'après ça, pour X raisons, l'engagement des abonnés baisse de façon drastique. Donc, t'as beau avoir beaucoup d'abonnés ou des bonnes vues, si jamais, tu sais, il y a 2 commentaires à chaque fois que tu postes une pub, c'est sûr, les marques ne trippent pas, tu sais. Fait que c'est pas juste le facteur popularité visible, là, donc le nombre d'abonnés, parce que ça veut pas dire nécessairement que c'est des gens qui vont acheter le produit que tu promouvois. Ça, sont capables de le vérifier avec les statistiques. Par exemple, souvent, moi, le contrat typique, ça a longtemps été, tu nous fais, mettons, un reel plus une série de 3 stories, et généralement, tu vas inclure un lien là, qui mène vers la page du produit, par exemple. Donc, avec ça, tu es capable de voir le nombre de clics. Puis si des fois, il y a un code promo, ben là, tu vois le nombre carrément de gens qui ont utilisé le code promo. Donc, ça vient justifier un peu une valeur parce que si tu leur fais vendre, je sais pas moi, pour 30 000 de produits, puis qu'ils t'ont payé, mettons, 3 000, ben tu sais, ils peuvent être gagnants quand même. Oui, c'est sûr. Vraiment. Justement, tu sais, mettons une cinquantaine de contrats, ça peut représenter quoi en temps, en énergie, en charge mentale de devoir livrer justement ces engagements-là? Ça dépend, mais c'est ça, j'ai la chance maintenant d'être assez comme établie dans mon domaine pour choisir aussi mes contrats. C'est-à-dire que souvent, les gens sont surpris d'apprendre que, tu sais, des fois, je vais dire non à 50 mettons, des offres qu'on m'envoie, OK. tu sais, parce que j'ai assez d'expérience puis de recul pour voir dès que le email rentre si ça va être sérieux. Puis si c'est sérieux, puis que ça m'intéresse, je vais demander, tu sais, comment tester le produit le plus longtemps possible. Mais souvent, les compagnies, les compagnies, oui, les campagnes sont assez rapides et sont assez pressées. Faut que ça se décide vite. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je t'avoue, un mascara, tu sais, en dedans de 5 fois, je peux quand même vraiment
vraiment savoir comme de quoi il en tient, là. Je comprends. Mais mettons du skincare, des soins visage, c'est plus long à tester. Fait que, tu sais, ça va toujours être la première phase. Pendant ce temps-là, mon agent parle avec la compagnie. On regarde au niveau du brief parce que s'il me demande des choses que je serais vraiment pas à l'aise de faire ou de dire, ben là, ça se pourrait que j'ai aimé le produit, mais que la collab, elle arrête là, tu sais. Mhm. Tant que le contrat n'est pas signé, j'ai pas d'obligation de poster, dans le fond. OK. Fait que c'est ça, le fait d'avoir une agence, tu sais, ça encadre tout le côté légal, ça fait tous les échanges courriels. Donc, moi, ça m'enlève une grosse charge. Exact. Tu sais, il me reste à tester le produit, puis après ça, tu sais, je me prépare Et ma ton feuille contenu. de notes, c'est ça, avec des mots-clés, des choses qu'il faut absolument que je dise, mettons, puis je filme mon contenu. Selon le produit puis le contenu demandé, ça peut aller ça prend, mettons, c'est des stories, ça pourrait prendre 1 heure au total, comme ça peut prendre je sais pas, 5-6 heures de travail, un contrat, parce que le filmer, mettons, m'a pris 2-3 heures, puis après ça, le montage, ça va être un autre 2-3 heures. Puis après, les compagnies, ils ont une round de correction qui ont le droit, tu sais, avant de poster, parce qu'ils payent, mais tu sais, ils ont le droit de valider, bien sûr, avant qu'on poste, là. Fait que des fois, il faut, comme ce matin, j'ai retravaillé sur un contrat, puis on m'a demandé 8 corrections, ce qui est quand même beaucoup, là. Des fois, c'est des petits détails, mais tu sais, ils veulent que tu bouges le texte là, ils veulent peut-être raccourcir ou allonger un clip. Fait que, tu sais, 8 corrections dans un clip de 40 secondes, c'est quand même Quand même. beaucoup. Ouais. Tu sais, fait que c'est long, des fois, de rezigonner dans ton projet sur Final Cut Pro. Mais, tu sais, ça aussi, je le compte c'est ça, l'élaboration d'un contrat, dans le fond, c'est toutes ces étapes-là. Ça arrive. Des fois, tu testes un produit puis tu fais, j'en me tente pas de rien faire là-dessus. Oui, 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 presque. Ben, en fait, quand je dis souvent, je dis non à 50 des contrats, pas nécessairement 50 que le produit est pas bon. C'est que des fois, le brief ou la rapidité qui est demandée. Ça fonctionne Ouais, pas. c'est Ouais, ça. je Des fois, comprends. le deadline il est trop serré. Fait que des fois, c'est pas que le produit était pas bon. Parce que je te dirais que la majorité des produits cosmétiques qui sortent de nos jours sont bons. OK. Parce qu'on s'en vient bon là-dedans, là, avec des années Ouais, d'essais-erreurs. Ouais. Là. La plupart des produits sont bons. Après, tu sais, comme là, mettons, en ce moment, je teste une crème visage, puis je suis comme, elle est bonne, mais est-ce que j'ai le goût de la vendre au sens comme, elle est bien, je la mettrais pas dans la catégorie, elle est pas bonne, mais est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que justement, je serais capable de la vendre à mes abonnés? En ce moment, je peux pas te dire oui. Fait que ça se peut que je OK. le laisse passer OK. juste parce que, tu sais, c'est pas non plus une marque que moi je connaissais, c'est pas une marque que mes abonnés sont intéressés à, ils m'ont jamais demandé d'en parler. T'sais, fait que des fois, il y a des trucs comme ça que je suis OK, comme, que tu laissons décides. passer, je suis Ouais. sûre qu'il va y avoir mieux après. OK. Ouais. Est-ce que tu as déjà senti que bien gagner ta vie dérangeait plus que ton métier lui-même? Hmm. Oh. C'est une bonne question. Ben, je sais pas parce que c'est quelque chose que je garde quand même privé dans le fond, tu sais. À part mon chum qui sait un peu mon salaire, je sais pas. Mes amis m'ont posé une fois la question des dernières années. Ou l'image d'abord? Parce que tu as Parce qu'ils raison. savent que tu gagnes Parce qu'ils ta savent vie pas. avec Ça, ça. ils savent Ils pas savent tant. Mes pas. amis Non? m'ont demandé récemment, là, peut-être genre il y a 3 ans maximum, puis ils savaient pas tant. Ils étaient comme, on sait que tu gagnes bien ta vie, mais on sait pas à quel point. Puis ils voulaient un ordre d'idée en Oui. termes de salaire. Fait que je leur ai dit, mais en spécifiant quand même que, tu sais, comme tout travailleur autonome, ça peut fluctuer d'une année à Oui. l'autre. Mais ça fait quand même plusieurs années que, tu sais, je suis chanceuse, ça va bien, puis tout ça. Fait que vu que je pense que peu de gens se doutent de mon salaire, je te dirais que c'est pas, j'ai pas eu de confrontation vraiment par rapport à ça. Par rapport à mon travail, pas tant non plus, parce que justement, quand je suis avec mes proches, là, je parle de mes proches qui sont pas des médias sociaux, pas des amis de cette sphère-là. Je suis pas en train de filmer avec eux autres. Là. Des fois, on Non, dirait, c'est ça. je me dis, des fois, peut-être le monde pense que j'ai pas d'amis parce que je suis tellement dans le moment présent avec elles. Puis eux autres, c'est pas un réflexe non plus de commencer à filmer du contenu parce qu'ils sont pas créatrices, tu sais, Non, ils c'est mettent ça. pas rien là, sur Instagram. Fait que je pense pas que c'est un boulet, genre, pour personne. Ça serait plus peut-être, mettons, pour mon chum qu'il faut que je fasse attention parce que je travaille de la maison, puis lui aussi, il habite là, tu sais. Ouais. Puis quand c'est une passion, ton travail, tu peux ne plus voir Oui. les heures Ouais, passer. exactement. Ouais. C'est plus ça. T'étires Ouais, et t'étires. ouais. On a parlé beaucoup de chiffres, mais au-delà des chiffres, on l'a dit tantôt, il y a de la fatigue mentale, la pression constante de créer. Tu dis que ton cerveau ne décroche jamais. Comment tu le vis au quotidien? Mhm. Ben, ouais, ouais, des fois, je m'en veux d'avoir accepté comme trop de choses parce qu'après ça, quand la semaine arrive, je suis genre, hey, Faut que tu c'est livres. Ouais, c'est ça. c'est beaucoup, ouais, c'est ça. C'est beaucoup, mais ce qui est tough aussi dans notre milieu, puis là, tous les créateurs de contenu pourraient se reconnaître là-dedans, c'est que
des fois, le timing des contrats est difficile à prédire parce qu'entre le temps où on me signale un intérêt, que je demande à tester le produit, que je le reçoive, puis qu'après ça, tout s'enclenche, mettons, il a approuvé un peu ton scénario, puis tout ça, des fois, il y en avait un autre stand-by que là, ça s'est accéléré. Fait que des fois, les dates de remise tombent comme tout en même temps, puis là, ça fait beaucoup. Hmm. Tu sais, un contrat par semaine à produire, ça va avec le reste que je fais. Donc, mettons, une vidéo YouTube par semaine, puis toutes les autres posts format vertical. Mais si j'ai 2, 3 contrats, des fois, ça arrive, j'en avais 3 la semaine, bien là, c'est que c'est comme des obligations. Fait que là, ça pourrait nuire à ma chaîne YouTube. Puis là, moi, ça Ouais. m'énerve, tu sais, parce que je veux pas comme laisser tomber non plus le monde Mhm. sur YouTube. Fait que c'est tough, des fois, ouais, de jongler avec toutes ces cases-là. Puis souvent, avec les années, je fais que ajouter des projets puis des affaires. Tu sais, mettons, là, j'avais ma partner YouTube, elle me disait « Ah, ça pourrait être bon que tu essayes les lives, tu sais, les live streams YouTube pour les membres seulement. » Fait que, tu sais, j'ai fait ça pendant un bout de temps puis j'avais du fun. Mais là, tu vois, je l'ai arrêté récemment, ce programme-là, parce que j'étais comme, dans le fond, ça ajoute à ma charge mentale. Même si c'est une fois par mois, juste parce que mon cerveau est déjà compartimenté dans plein de projets. J'étais comme, je pense que j'ai pas besoin de ce projet-là. Ouais. tu parce sais. que tu ajoutes des projets, J'en mais ajoute, on mais j'en- n'ajoute pas de nombre d'heures que dans une semaine. Non, c'est ça. Ben, c'est ce que je comprends pas, je pense, depuis longtemps, c'est que j'en ajoute, mais que j'en enlève jamais. Ouais, c'est ça. À un moment donné, Ah, il faut fait que faire tu l'as une pas compris. rotation. Non, mais je commence à le comprendre, mais c'est ça. C'est bien de faire une rotation et non de juste continuellement ajouter, tu sais. Ouais. Ouais. Tu as un peu répondu à la question à plusieurs reprises, mais tu sais, on voulait te poser la question, est-ce qu'il arrive encore à créer juste pour toi sans penser au public, aux marques ou nécessairement aux plateformes, aux algorithmes? Ben oui, j'essaie quand même que mon contenu, ça soit vraiment un mélange de. Tu sais, je suis pas une fille qui saute ses tendances en général dans la vie, là, toutes tendances, même médias sociaux. Fait que je pense que je suis vraiment guidée par comme, oh, aujourd'hui, c'est cette vidéo-là que j'ai le goût de faire, fait que je la filme, tout en ayant une certaine préparation, tu sais, surtout sur YouTube, c'est nécessaire. Mais comme pour les Reels, les TikTok et tout ça, souvent, j'ai comme ma to-do list du jour, puis des fois, je déroge de ça parce que j'ai trop envie de faire un truc en particulier, un T'allumes. flash, ouais. Fait que c'est que sur YouTube, des fois, il y a du contenu qui appelle eux autres evergreen. Là. Fait que c'est des choses qui vont être tu sais, qui vont pas pogner là, ils vont pas te ramasser plein de vues là. Mais à long terme, mettons une vidéo comment friser ses cheveux, ça va tout le temps être recherché. Ouais, tu c'est sais. ça. Fait que souvent, moi, j'ai plus des idées, je pense, comme ça, que des choses qui marchent super bien dans le temps. Genre, je mange 24 heures juste des produits bleus. Tu sais, Ouais, ouais. des Yes, trucs Seigneur. plus comme clickbait. Je sais pas quoi. Ouais. Fait que c'est intemporel, ce que tu fais. Ben plus, oui, mais c'est pas nécessairement c'est ça ce qui clique. Puis c'est ça, rendu ça beaucoup le défi avec YouTube parce que, tu sais, contrairement dans un sens à Insta puis TikTok, que dès que tu l'ouvres, on te propulse Ouais. du contenu. YouTube, il faut vraiment que le monde voit ton titre, voit ta miniature, puis décide s'ils ont envie de cliquer dessus ou non. Ça va pas venir dans leur face. Fait que c'est comme, il y a un gros poids qui réside dans la miniature puis le titre. Et moi, je suis pas quelqu'un de très stratégique, tu sais. Puis comme je dis, je suis pas nécessairement dans les tendances sur YouTube. Fait que c'est ça qui est dur, c'est que après un certain temps, tu es comme, ah, mettons, les routines du matin, ça a toujours super bien fonctionné pour les YouTubers beauté, comme les tutoriels maquillage. Mais là, vient une certaine année que tu es comme, ah, il y a moins de vues. Là, tu réessayes une deuxième fois, une troisième fois. Là, tu es comme, OK, non, ça clique plus. Ça Là. marche Il pas. y a plus personne ouais. qui se maquille cette année. marché. Ouais, ça a toujours marché. Là, ça marche plus. Fait que c'est ça que je trouve dur du fait d'avoir comme plus que 1000 vidéos à mon actif sur ma chaîne YouTube. C'est qu'après 1000, c'est sûr que ta créativité est challengée. Hey, mais hein? Puis, tu sais, j'ai réduit un peu ma fréquence de poster des vidéos YouTube, mais c'est ça, ce qui est dur, c'est aussi de ne pas me répéter de ce que j'ai dit ailleurs, donc sur Insta et TikTok. Garder Oui. une cadence. Ouais. Pour ça, TikTok, j'ai dit, je vais faire plus mes tests de produits à cet endroit-là que je faisais autrefois sur mon blog, mais comme encore là, les blogs marchaient plus, j'ai fait, OK, on arrête ça. Mais après, tu vois, là, quand je fais des fois des tests de produits combinés, tu sais, que je fais, mettons, tout un look avec plein de nouveautés sur YouTube, là, les gens sont comme, on sait que t'en fais sur TikTok, mais on aime ça aussi les voir sur YouTube. Fait que c'est tough de comme vraiment jumeler ces 3 plateformes-là où je suis vraiment également active. On veut tout le monde en même temps. Au moins, puis sans me sentir, moi, que je me répète ou quoi que ce soit, parce que ça, j'aime pas ça. Tu te fais souvent demander par tes proches, ta famille, des conseils ou c'est quoi tes top produits? Tu Ouais. deviens-tu comme la référence de Lors ton d'un souper monde? d'amis, Ouais, c'est ouais. ça. Oui, pas plus tard qu'hier, ma mère était comme, elle me demandait Veux ça pour changer sa ma sœur. crème? Elle était comme, elle veut tel produit ou tel produit, quel tu conseilles? Oui, souvent. Puis même mes demandes de messages sur Instagram, c'est comme 95 ça. Je te dirais, ouais? c'est des demandes de conseils et surtout de produits. Genre, j'ai tel ouais. type de peau, tel âge, quelle crème tu me conseilles, puis tout ça. Fait Il y a ça aussi à gérer. Ben oui. Répondre à ces gens-là. Oui, que je réponds pas à tout le monde, mais souvent, quand je réponds, les gens sont bien contents puis ils disent, t'es une des seules qui répond. Fait que je Ouais. me dis, bon. Ah, c'est fun. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de règle écrite par rapport à ça quand tu es influenceur. Est-ce que tu dois répondre à tous les messages que tu reçois? Moi, c'est sûr, si j'écris une fille qui a 300 000 abonnés sur Instagram, je m'attends pas nécessairement à une réponse. Mais je sais qu'il y a des gens que oui, puis ça les vexe que le message reste lu puis non répondu.
souvent, si j'ai pas le temps de répondre, moi, je mets non lu, puis j'y réponds le soir, mettons, si je peux, mais c'est ça, ça rentre. Tu sais, ce temps-là de répondre aux DM, je le calcule jamais dans mon temps de travail. Fait que le danger avec ça, c'est que souvent, je réponds à 11h, minuit, parce que moi, je suis jamais couchée avant minuit. Fait que c'est là que je suis comme avec ma chatte Lily, tu sais, j'ai fait jouer, on a la petite session, puis souvent, ben là, tu sais, pendant que j'ai fait jouer d'une main, des fois, je suis sur le téléphone de l'autre, parce que c'est le seul moment que ça rentre dans ma journée. Mais entre vous et moi, est-ce que je préférerais, genre, lire un livre? Absolument. Ah ouais, c'est sûr. Absolument. Que de faire ce que j'appelle du service à la clientèle, Oui, je veux ben, pas, c'est parce ça. que, oui, puis c'est des heures pas payées, tu sais, Non. faire ça. C'est que quand tu reçois beaucoup, à un moment donné, c'est ça peut être. En fait, dans mon cas, c'est que souvent, la réponse se trouve déjà dans un de mes 1000 Non, ben, Oui, c'est mais ça. ils vont par la voie facile. Ben oui, oui, c'est vraiment. sûr, La plupart des gens ne font pas nécessairement de recherche. Ou des fois, les pauvres, ils me disent j'ai recherché, j'ai fouillé dans ta chaîne, j'ai fouillé dans ton ShopMy, j'ai pas trouvé. Fait que là, ils viennent. J'apprécie vraiment l'effort. Mais c'est ça le défaut aussi de quand ça fait 15 ans que tu fais ça. Il y a tellement de contenu qui a été fait à gauche, à droite qu'ils savent plus Ben, où. c'est sûr. Tu sais, j'aimerais ça leur donner une map de hey, va sur TikTok, cherche ça, puis ça, c'est mes tests de produits. Va sur YouTube, telle playlist, tu sais. Mais ouais, c'est Un pas autre aussi, projet. Ouais, c'est ça. Exact. Quelle est la fatigue la plus difficile à expliquer à quelqu'un qui ne fait pas ton métier? Ben, la fatigue créative, ouais, je dirais. Créative ou charge mentale, là, comme on a dit tantôt, le cerveau qui arrête jamais. D'ailleurs, je pars en voyage la semaine prochaine, en vacances une semaine. Fait que ça va être le défi là, tu sais, de me dire comme j'ai le droit de faire des photos, évidemment, en souvenir, que je vais peut-être mettre, oui, un peu en story, mais tu sais, je veux pas faire du contenu spécifique comme avant. Mettons, quand je voyage, je suis comme je vais faire un vlog, je vais faire un ci, ça. Mais plus cette pression-là. Ben, pas pour ce voyage-là, parce que je veux vraiment, c'est ça, des vacances. Décrocher. Je réalise que je m'en donne vraiment pas beaucoup, là, des congés. Parce que, c'est stressant quand tu es entrepreneur, parce que quand tu reviens, je veux dire, le monde s'est pas mis sur pause pendant non. que tu étais sur pause. Tu as juste plus de courriels à répondre, puis tout ça, si tu les prends pas pendant. Fait que je trouve ça dur, c'est ça, dans cet aspect-là de décrocher. Mais en même temps, je me rends compte que les fois que je l'ai fait, puis que je me suis accordé une mini pause YouTube, mettons, de 2 semaines ou des choses comme ça, c'est que c'est là que ma créativité, elle revient. Ben oui, t'es moins fatigué. Ben oui. Ouais. Si t'es La moins charge plein de mentale, cases Ouais, on ouvertes. dirait que c'est ça. Quand je me permets du me-time, ce qui est quand même rare, c'est qu'à un moment donné, si je le fais sur une assez longue période de temps, pouf, il y a des idées qui drop comme ça dans ma tête. Mais dans le quotidien, quand je suis comme, oh là, je sais pas c'est quoi ma vidéo YouTube de la semaine prochaine, là, je me mets une grande pression avec ça, un grand stress. Des fois, tu sais, j'ai des idées de vidéos que je trouve le fun, mais c'est qui me demanderait beaucoup de préparation en amont. Tu sais, des fois, je fais des tests skincare, mettons, qui s'échelonnent sur un mois. Fait que là, ça, c'est comme, mettons, filmer à chaque soir ton test, mettons, parce que je faisais une routine canadienne versus une routine française. Voir c'est qui a les meilleurs produits. Tu sais, ça fait des vidéos le fun à regarder au final, mais c'est ça. Des fois, je suis comme, c'est un peu tannant rendu, c'est ça, à 11h minuit, de devoir sortir la Oui. caméra, me filmer. Mais, hein. C'est ça, c'est que c'est une job qui s'immisce vraiment partout dans ta vie. C'est comme un mode de vie, en fait. Fait que c'est ça. C'est le côté créatif drainant, puis le côté, oui, charge mentale, au sens où, c'est ça, tout peut devenir du contenu. Tu as abordé à plusieurs reprises, Cynthia, ton anxiété sociale. Comment est-ce que ça se manifeste pour toi? Puis comment tu réussis à la gérer? Mhm. Je te dirais que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, vraiment. Là. Ah oui, ça, c'est un cadeau de la trentaine. Je trouve qu'il y a tellement de choses que tu grandis, là, je trouve, dans la trentaine où que tu prends plus confiance en toi. Là, donc, ça se reflète là-dedans. J'ai eu connaissance à la fin du primaire, en fait, que j'avais ça. Tu sais, mon père, c'est une personne anxieuse. Moi, je me définissais pas comme ça à l'époque, mais je me suis rendu compte que c'est ça. Oups, quand je revoyais des connaissances, mettons, j'étais rendue au secondaire, puis là, je recroisais des gens de mon primaire, autant des éducatrices que des anciens élèves. Ça me terrorisait, là, ça me gênait full, Ah cette ouais. interaction-là. Ouais, de comme ils sont là. Hey, allô, Cynthia. Puis là, ils sont comme, ils t'observent, puis ils regardent, tu sais, ils voient que t'as grandi, t'as changé, tout ça. Le spotlight là, sur Mhm. toi, je sais que ça a l'air bizarre avec la job que je fais aujourd'hui, mais en même temps, le web, tu sais, je suis toute seule, puis je Ben, je c'est ça, filme chez j'allais nous dire. seule. T'es toute seule. Mais oui, je sais, ça, c'est un drôle de comment on appelle ça? Un peu un contraste, Une ironie, un peu. Ouais. Ouais, parce que même quand je faisais mon cours de maquillage, tu sais, c'est que je l'ai fait en sortant du secondaire, puis ma phase, c'est ça, timide, a été vraiment fin primaire jusque fin secondaire, dans le fond. Mon cours de maquillage, je l'ai fait de 17 à 18 ans. Tu sais, j'ai fait mon secondaire 5, puis je savais que je voulais être maquilleuse. Fait que j'étais vraiment jeune, là, avec du recul, de dire Ah oui. que, wow, 17, 18 ans. Puis, tu sais, des fois, il fallait prendre la parole en public dans la classe pour, je sais pas, faire une démo maquillage quelconque. Puis à chaque fois, c'était systématique, je rougissais.
Mais j'avais même pas ce problème-là au secondaire, tu sais. Fait que c'est juste que ma timidité, mon anxiété sociale, c'était encore bien présent à ce moment-là. Puis tu vois, si je revois des gens de cette époque-là aujourd'hui, ils vont être comme souvent vraiment surpris. Puis le commentaire qui revient, c'est comme je me rappelle, tu étais full gênée à l'école, tu sais, comme voir maintenant que tu es ces médias Ouais, c'est sociaux. ça. Mais comme je leur dis, c'est ça, c'est quand tu es tout seul, il n'y a pas rien de gênant. Si tu te trompes tout seul, juste toi qui l'as vu. Mais se Ouais. tromper dans un tournage qui a plein de regards, là, c'est comme, ou tu sais, en live à la Ouais, en télé, live, c'est tout plus ça, c'est stressant. plus Même game. stressant. Mais ça, pour moi, c'est pas de l'anxiété sociale, c'est du stress, puis c'est du Oui. stress normal, naturel. Ouais. Fait que non, c'est ça. À force de, puis par exposition, puis parce que j'ai fait du travail sur moi, là, cette anxiété sociale-là, assez tassée, vraiment. Si on parle plus regard des autres, côté image, penses-tu que travailler dans le domaine de la beauté a parfois nuit à la façon dont le monde te perçoit comme entrepreneur? Comme entrepreneur, peut-être pas, mais tu sais, oui, plus au début de ma chaîne, au début de ma carrière, oui, je sentais peut-être plus de jugement. Tu sais, autant comme maquilleuse, on dirait que les gens se disent, bon, elle est maquilleuse. Comme les gens peuvent dire, ah, elle est coiffeuse, tu sais, au sens. Des fois, il y en a qui pensent, ah, c'est une job pas sérieuse, artistique, personne pas nécessairement intelligente. Je pense qu'il y a des gens qui font ces Des préjugés raccourcis faciles, mentaux-là. ouais. Ouais, ouais. Fait que plus comme maquilleuse au début, tu sais, je me rappelle, mettons, quand j'étais allée à Polymanga la première fois, qui est comme un festival en Suisse, il m'avait invité puis j'avais fait une démonstration de maquillage artistique, là, comme je fais dans ma série d'Halloween sur YouTube. Puis c'était comme des petites loges, mais pas fermées, là. C'est comme des divisions, là, tu sais. Puis j'ai entendu comme, mettons, un groupe d'autres YouTubers X, là, français ou suisse, je sais pas trop, qui ont comme passé devant moi, puis ça disait juste, mettons, c'était du YouTubeuse beauté ou je sais pas quoi, mais tu sais, je les entendais rire. Ah, ouais. Ouais, comme s'ils me mettaient en doute, là, je sais pas comment dire, comme, ouais, je sais pas, ils trouvaient ça comme, bon, Pas crédible. pas crédible. Ben, ces mêmes gars-là, après ils ont vu mon 1 heure sur la scène à faire une grosse transformation en Ryuk, ils sont revenus me voir, puis ils étaient comme, wow, c'est super beau comme maquillage. Tu sais, ils étaient impressionnés, mais c'est ça. Fait que oui, clairement, je pense qu'il y a peut-être un jugement, un stéréotype. Un peu, c'est con, ça me fait penser à Gabi Gravel. Je sais pas si vous vous rappelez de Gabi Gravel. Tellement, Seigneur, Tu sais, avec la c'est comme foundation. une parodie extrême, mettons, Ben oui. de moi ou de YouTubers beauté tout court, tu sais. Fait que je pense que oui, c'est ça, beaucoup de gens vont se dire, ah, ils sont nunuches, les YouTubers beauté. Ah, Fait mais que- là, on est à l'extrême. Ouais, là. c'est ça. Gabi Gravel. Ouais, non, vraiment, vraiment. Mais c'est juste pour dire que oui, je pense que comme maquilleuse, puis là, fille qui fait du maquillage sur le web, clairement, je pense qu'il y en a qui. C'est que souvent, plus je me suis sentie restreinte dans cette boîte-là. Tu sais. Ouais, je comprends. Comme si tu te mets à. Mettons, tu prends position sur un sujet politique ou quelque chose. Tu sais, il y en a qu'on dirait que je sens que c'est comme ils veulent te remettre à ta place, mais ta place pour eux, c'est être maquilleuse, point, genre. Ouais. Ce qui est bizarre, parce qu'on Ok. est tous des humains Ben oui. complexes et qui ont plein de passions, là, pas juste le make-up. Fait que oui, ça, je trouve ça bizarre des fois quand je sors de ce créneau-là puis que d'autres, ils sont comme inconfortables. C'est bizarre. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est peut-être toi qui ris. Oui, c'est peut-être ça. Comment tu fais pour rester solide dans un milieu où tout le monde a un avis sur ton travail, ton corps, tes choix? Mhm. C'est tough. C'est sûr que j'ai la chance quand même d'avoir une belle communauté, tu sais, fidèle en plus, comme j'ai dit tantôt. Ça n'empêche pas que tout le monde reçoit des commentaires négatifs, puis comme tout le monde, je vis ça mal. mais moins qu'avant, moins qu'avant. Quand c'était premier, là, tu sais, on se rappelle, Ah, ça j'avais doit genre faire 18 mal, ans à l'époque. Ouais. On n'était pas encore outillé pour ça. Puis personne dans la vie est outillé à ça, là, recevoir de la haine, là, tu sais, au sens Non, comme c'est bizarre. effectivement. Tu sais, des fois, je pensais comme, hey, je sais pas, mon chum ou n'importe qui de mes amis, eux autres, ils se font pas envoyer chier à chaque jour à leur travail. Ils font pas bâcher de Ils même. reçoivent pas Ouais. des commentaires Ah non. genre, hey, t'es laide aujourd'hui, ton maquillage est laid, ah, t'es grosse. Tu sais, ils se font pas dire ça. T'as des commentaires de même? Ben oui, parce Ah que, ouais, ben, hein. je sais pas si vous avez déjà Je suis entendu. toujours surprise. moi. Oui, Aussi, mais tout le monde, il y a personne qui a des grosses communautés qui a pas de mauvais Ça commentaires. vient avec. Oui, même qui disent qu'il y en a qui prennent ça comme une preuve de succès parce que si t'as tes premiers haters, c'est que t'as un peu de succès. Ben oui, forcément. exactement. Parler comme C'est un compliment. proportionnel d'habitude au nombre de gens qui te suivent, Ouais. tu sais. Mais j'en ai quand même vraiment pas souvent, cela dit. Mais plus aussi, oui, à une certaine époque, avant que là, qu'on commence à. Tu sais, il y a eu des voix quand même qui se sont élevées au Québec, autant des artistes qu'influenceurs qui ont fait comme bon, là, les commentaires sur les. Tu sais, ce que j'ai porté à la TV ou les commentaires que si j'ai pris 5 livres, tu sais. Ouais, ça Il y a eu suffit. comme un Ouais. petit ménage, peut-être un petit comment étiquette là, qui s'est passé. Mais avant, ouais, il y avait des commentaires. Puis c'est. Moi, souvent, je répondais. Là, c'est juste des fois, c'est sans fin, là, on le sait. Ouais. Oui. Mais il y Ouais, a des ça commentaires crée qui une passent escalade, pas, là, ouais. selon moi. Là. Tu sais, tout ce qui est comme vraiment un manque de respect ou qui est pas pertinent. C'est gratuit, là. Oui, puis des fois, c'est spécial parce que c'était, tu sais, je me rappelle, mettons, à un moment donné, je mettais une photo qu'on voyait juste mon top en maillot de bain parce que c'était pour aller promouvoir ma vidéo de maquillage waterproof sur YouTube. Puis il y avait une fille qui a dit, ah, t'as perdu du poids, comment t'as fait? Puis j'étais comme, hein?
j'ai pas perdu de poids, tu sais. Puis comment tu te bases juste sur une Ouais. photo? En plus, il me voit jamais. Fait que j'étais comme, ben, c'est vraiment juste une perception. Puis, tu sais, hey, moi, je suis la meilleure placée pour savoir que, autant avec le maquillage que les vêtements, ça joue beaucoup sur l'influence, tu sais, l'œil, là, je sais Ouais. pas comment dire, la Totalement. perception, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme répliqué comme, ben non, j'ai pas perdu de poids, non, non. Puis finalement, elle était insultée que Que je tu prenne dises pas. Parce ça. que pour elle me faisait un compliment de me dire, j'ai perdu du poids. Mais moi, j'étais juste comme, Mais puis first, tu me pas. connais pas. Deuxièmement, j'ai pas perdu du poids. Puis troisièmement, on fait pas de commentaires sur le poids, tu sais. Mais non, Non, c'est c'est Mais ça. ça, selon les époques et selon les cultures, Ouais. Mais ça arrive encore. Ben oui. Marimé était à Étienne, te ramène. Ouais. Elle en parlait, tout le monde y écrit. T'as pris du poids. Non, Ah ouais? qu'elle fait du botox, tout ça. Botox, Puis elle dit, ah. hey, gang, je Oh. vous J'ai assure, là. J'ai juste fait ça. Je sors avec un grand chef maintenant. Fait que j'ai juste pris du poids Ah parce ouais. qu'il fait bien à manger. Ah ouais. Fait qu'elle dit pour ça. Là. Elle dit, j'ai Ben, pas de tu sais, botox nulle part. Même là. si on en a, c'est son corps. Ouais, Oui, c'est mais ça, on dirait que tu as ça. l'impression qu'il faut que tu te justifies. Ouais, Moi, ouais, ça me c'est fait. fatigant. Oui, Puis nous, oui. on a un accent, là, je te l'annonce. Oui. Ben, on a un haters. Ah. Un. On Ah peut ouais? pas dire S. Là. Non, Un, il y en a deux. eu un. Juste, Ouais. juste un, mais À c'est bon. date. C'est bon. Ah, ben là, attends, là, on est loin de. On n'a pas tes followers. Non, vraiment pas, mais on, Ouais, il on l'a disait trouvé qu'on avait un drôle, on en accent a ri épouvantable. de ça. Ah, On a mis OK, un un commentaire YouTube, mettons. Oui. Ouais. Sur l'accent, oui. Mais Oui. ça, c'est classique. Moi, j'avais juste ça comme mauvais commentaire pour en vrai? commençant YouTube. Ah, Ouais. OK, bon. Fait qu'on Des commence gens de en même, France puis qui me... dans 15 ans, on va avoir tes followers. Hey, c'est malade. C'est Non, ça, je te l'affaire. jure. Moi, je m'étais Non, dit, c'est mais- mon accent de Saint-Michel. Moi, Ouais. je me disais à l'époque que c'est parce que tu sais, YouTube commençait, là. Fait que c'est normal que, mettons, parce que moi, c'était des commentaires de gens en France. Puis Ah ouais. puis il avait peut-être pas été encore exposé à l'accent québécois. Parce que Ouais. non plus, c'est pas le pays qu'on visite le plus, là. Tu sais, on va plus d'être tout inclus dans le sud qu'on Effectivement. voyage à Paris. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Effectivement. Parce que même la première fois que j'étais allée à Paris, le monde se retournait sur la rue, puis il était comme, ah, tu sais, puis là, on m'a Arrive dit, d'où? ben, pour nous, ton accent, il sonne exotique. Puis j'étais comme, oh, ouais, à ce Oh. point-là. Mais moi, comme bonne fille de Montréal, qui a tout le temps grandi avec des Français, puis l'accent français, je le Mhm. connais depuis que je suis jeune, j'ai des amies Ben oui. françaises, tout ça. Tu sais, c'était pas un choc pour moi, mais sur YouTube, c'est tout le temps ça. Mes premiers commentaires haineux, c'était, ben, haineux. Ben oui, des C'était fois, ça, limite, fait- c'était quasiment raciste. Des Ça fois, ouais. commence à petits pas de même. Ça va être Ah pas oui, de c'était tout le temps genre, prochaine c'est quoi cet accent de merde, je le connais pas. Puis les gens, il y en a qui étaient comme, c'est dégueulasse, parle français, s'il vous plaît. Des fois, c'était vraiment rude. Ah, là. OK. Oui, Ah, oui, ben, oui. Puis monte. c'était tout le temps ça. On mais est tu prêts, vois, gang. je trouve qu'on l'a moins, mais ben, vous l'avez eu, c'est surprenant, mais je trouve qu'on l'a moins, tu sais quoi, à cause de TikTok. Parce que Mm. TikTok a comme plus aboli les frontières entre les pays. Moi, souvent, je vois des TikTok qui pognent, mettons, en vrai. France. Puis je sais qu'il y a des TikTok québécois qui pognent super gros aussi en France. Fait que je pense que l'accent se circule plus. Même j'entends des expressions en France qu'on dit au Québec qu'ils ne Ouais. disaient pas avant. Fait qu'il y Ouais. a vraiment comme, Wow. pas une uniformisation de la langue, mais je vois vraiment qu'il y a un changement. De même que des jeunes Québécois qui écoutent des youtubeurs français ont l'accent français. Je sais pas s'il y en a que vous avez entendu, mais moi, j'en connais des fois dans les Ils familles. Tu prennent vas, des expressions, ben, des des jeunes termes, de ouais. 7 ans, ils ont un accent français ouais. ici. Puis c'est pas de la Wow. télé, OK. ça. C'est les médias sociaux, spécialement YouTube. Et maintenant, TikTok. Ouais. Bref, grosse parenthèse. Ouais, c'est pardon. ça. Mais non. On aime ça, les grosses parenthèses. Cynthia, on est déjà, on est Ouais. déjà rendu au segment vers la fin. Dans le fond, OK. qui est le segment décolleté ou col roulé. OK. Parce que c'est un peu notre dynamique. Je te laisse deviner qui est le col roulé entre nous deux, qui est le décolleté. Donc, une question col roulé, qui est une question sérieuse, OK. et une question décolletée un petit peu plus audacieuse. OK. Normalement, nos invités ont accepté les deux, mais tu as le choix entre les deux. Ben, essayons les deux. Ouais, ça te tente par On laquelle va tu commences, l'essayer. Cynthia? Va avec audacieuse. Audacieuse. Donc, c'est moi le décolleté, t'avais compris, j'espère. Ben Mais oui. aujourd'hui, je me suis gardé une petite réserve. Pas Oui, quand même. ouais, Ouais, C'est ouais. ça, ben oui. Cynthia, quel a été le plus gros deal que tu as laissé passer et pourquoi? Oh, ouais, je me rappelle qu'il y a longtemps, il y en a un qui m'a chicoté parce qu'à l'époque, c'était le plus gros montant d'argent qu'on m'avait offert. Mais c'était vraiment une série de vidéos, puis ça demandait de l'exclusivité. Puis l'exclusivité, ça se paye, tu sais. Mais j'avais vraiment hésité, puis j'ai dit non, justement, parce que je voulais garder ma liberté. Puis c'était des produits pour les cheveux. En fait, c'était comme une marque qui englobe plusieurs produits de cheveux. Mais c'est ça, je trouvais que c'était trop exigeant. Puis j'avais plus le droit de tester aucun autre produit de cheveux comme sur ma chaîne YouTube. Fait que ça brimait limitait. trop ma créativité. Ouais. Je voulais me garder la porte ouverte. Mais sur le coup, j'ai vraiment hésité longtemps parce que c'est ça, c'était le plus beau contrat qu'on m'avait offert en termes d'argent. Mais maintenant, pour vrai, non. C'est ça. Maintenant, Tu n'as pas regretté par la suite? non, avec le recul, non. Je pense que ça se serait fait. Tu sais, j'ai vu d'autres filles qui l'ont pris, ce contrat-là, en fait. Puis j'étais comme, ça passe. C'est pas trop tannant, mettons, la fréquence qu'ils demandaient. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était limite. Ça te Fait que contraignait. ça, là. ça m'est arrivé de dire non OK. à des gros montants. Il y a sûrement d'autres exemples plus récents, mais là, ça me vient pas. Mais non, parce que pour vrai, c'est ça. J'ai la chance d'avoir assez souvent des demandes. Donc, je suis vraiment confiante et confortable avec le fait que si je dis non à quelque chose parce que ça me parle pas assez, souvent, il y a mieux.
mieux après qui se présente. Fait que je suis très chanceuse pour ça. Fait que je dis non. Question col roulé Ouais. maintenant. Depuis quelques années, il y a un mouvement qui s'est installé à travers plusieurs vedettes internationales. Je pense entre autres à Pamela Anderson, à Mhm. Alicia Keys, de Ouais, ouais, prôner ouais, la beauté naturelle, ouais. sans produits, sans maquillage. C'est Uh-huh. quoi la vraie beauté, Oh, selon toi? damn! Ben, c'est sûr que, oui, c'est sûr, c'est quétaine, mais c'est sûr que ça part de l'intérieur. Tu sais, avoir un beau cœur, carrément. Parce qu'il y avait une phrase, moi, qui m'avait marquée de, c'est-tu Serge? Pas Serge Denoncourt, Serge Marquis, qui a fait des livres sur le stress, je pense que c'est ça, mais il disait comme, tu sais, dans le fond, là, attends, j'essaie de me rappeler la phrase exacte, puis c'est sûr que ça va pas sortir comme tel, mais il avait dit, je pense, on est en nous ce qui ne meurt jamais, quelque chose comme ça, ou Mhm. ce qui, en voulant dire que c'est ça, c'est quoi, toi, qui te définit, tu sais, par rapport aux autres, là, tu sais, on pourrait appeler ça l'âme ou quelque chose comme ça, mais tu sais, au sens, la beauté, c'est ça, c'est pas éternel. Oui, tu peux la travailler avec des produits, avec de la chirurgie, mais reste que, à un moment donné, c'est ça, on vieillit tous, fait que un beau cœur, ça vieillit jamais. Ça vieillit bien. Merci. On est déjà arrivé à la conclusion. Merci beaucoup encore pour ta générosité. Générosité, moi, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Mais après moi, j'ai trop parlé sur mon dîner. Cynthia Dulude nous montre qu'être créatrice de contenu, ce n'est pas juste publier des vidéos ou prendre des photos. C'est un métier qui exige vision, stratégie, endurance mentale et le courage de dire non. Mais au-delà du métier, Cynthia inspire. Elle a marqué et continue de marquer des générations. Il y a chez elle cette aura naturelle, puis moi, c'est ça qui me C'est marque vrai. grandement, cette force tranquille, humaine et fidèle à elle-même. Alors, merci Cynthia pour ton honnêteté, pour ta transparence et pour avoir partagé avec nous les coulisses de ce qui fait de ton succès depuis tant d'années déjà. On te souhaite le meilleur et surtout un super voyage où ce que tu vas penser Oui, à puis tu toi, vas décrocher. prendre du me-time puis revenir la tête pleine d'idées parce qu'on a bien hâte déjà de te lire et de consulter dans les prochaines semaines. Merci. Merci, Yes. C'est très Cynthia. gentil. Merci. Merci.